Parce que si c'est des gentils, je voulais qu'elle reste dans la même place et je lui ai dit c'est pas la peine de la faire reculer pour la faire avancer après. Je lui ai dit autant qu'elle reste dans la même place. Parce que de toute façon elle prendra aussi bien d'avance. Si elle recule, de toute façon elle ne prendra aucune avance. Nathanaël, vous suiviez déjà Angelina et vous étiez d'accord? Ah bah moi c'est pas moi qui devais être d'accord ou pas d'accord, c'était les parents qui jouent leur rôle de parents et qui ont discuté de ça avec Angelina. Je pense qu'en effet, au moment du CE1, Angelina, elle était un petit peu en difficulté. Au niveau du CP aussi, hein, il y avait des difficultés scolaires qui sont normales. Comme c'est pas facile d'apprendre à compter, à lire un petit peu tout seul. Alors on avait mis en place tout ce qu'il fallait. On appelle ça des étayages, avec du soutien scolaire. Angelina, elle allait dans le centre social d'à côté pour faire du soutien scolaire. À l'école, il y avait aussi tout ce qu'il fallait pour aider Angelina à faire ses devoirs. Mais malgré ça, c'était difficile. Et puis cette décision, en effet, que Angelina redouble son CE1 a été très bénéfique, puisque du coup, elle s'est dit, il faut que je travaille, que je me débrouille, que j'y arrive. Et puis là, elle s'est autorisée, Angelina, à être bonne à l'école. Je pense que pendant un moment, Angelina, elle s'autorisait peut-être pas à être bonne à l'école. Oh, elle m'en a voulu. Je pouvais lui parler, c'est comme si je parlais dans un violon. Tu m'as parlé? Je sais pas, je t'ai pas entendu. Mais bon, après elle a vu que c'était très bénéfique, elle m'a dit, tu vois papa, en fait elle vient plus. C'est qu'il y a eu un déblocage de quelque chose. Ah oui. C'est qu'à un moment, Angelina, elle s'est dit, mais je suis une petite fille intelligente et j'ai le droit de faire mes études et d'être bonne à l'école. Poser, c'est est-ce que j'ai bien fait de la faire redoubler ou pas, ou est-ce que j'ai bien fait de la mettre de la laisser dans la même place. Mais en fait, par la suite, quand je me suis aperçu qu'elle montait en note, j'ai fait à mon avis, j'ai bien fait. Vous en doutez? Auparavant, oui. Maintenant? Et maintenant. Mais avant, oui. Avant, je doutais de moi-même. J'ai dit, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je ne deviens pas un bourreau? Mais ça, c'est des questions normales en tant que parent. Oui, non, mais... Se poser des questions, non, mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Mais là, je pense qu'avec 18 de moyenne en fin de troisième, on peut se dire que pour finir, c'était plutôt une bonne décision. Voilà, et aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que, tu vois, elle doit rentrer là, et que j'en suis fier, quoi. Qu'elle n'ait pas été dans un établissement spécialisé et tout ça, quoi. C'est ça. Une grande fierté pour vous. Ouais. C'est énorme pour moi. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la loyauté. Oui. Et on en a un peu discuté déjà, mais ça arrive que des enfants, quand ils sont à l'école et qu'ils grandissent, ça arrive qu'ils n'aient pas envie de dépasser, qu'ils deviennent plus intelligents que leurs parents. Ah oui, d'accord. Ça arrive. C'est un conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant, il ne veut pas être plus fort, plus sage, plus intelligent que ses parents. Là, je pense que c'est un magnifique exemple pour Angelina, c'est qu'à un moment, elle s'est bloquée et qu'elle ne voulait pas aller trop loin. Je veux qu'elle me dépasse. Ouais. Moi, je fais que mon métier de papa. C'est tout. Et je lâcherai rien.